RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin la directrice développement durable et de l'engagement d'entreprise chez Eramet. C'est Virginie Dechassé, notre invitée du matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc directrice du développement durable et de l'engagement d'entreprise chez Eramet. Vous siégez au sein du comité exécutif du groupe. Quelles sont exactement vos fonctions? Quel est votre rôle chez Eramet? Merci. Écoutez, merci beaucoup de m'inviter ce matin et bonjour à tous vos auditeurs. Peut-être replacer en quelques mots le projet du groupe Eramet. Depuis 4 ans, Eramet se transforme, recentre son portefeuille sur les activités minières et métallurgiques, et à l'intérieur de ce projet, il y a l'ambition d'être une entreprise responsable et contributive. Donc, moi, je suis en charge de la feuille de route RSE du groupe. C'est 13 objectifs que l'on a définis sur la période 2018-2023 qui vont de la sécurité des salariés à la formation, au développement local autour de nos sites miniers, à des questions environnementales comme celle du climat, bien sûr, en passant par une transformation aussi du modèle économique du groupe Eramet. Voilà, donc c'est toutes ces questions dont je suis en charge. Avec, il y a une branche RSE pour la SLN en Nouvelle-Calédonie. C'est eux que vous êtes venus voir particulièrement. Quelles sont les raisons de ce déplacement et qu'est-ce que vous avez fait lors de ce séjour? Alors, je suis venue pour plusieurs raisons. La première, depuis 2 ans, on gère du mieux qu'on peut la crise Covid au sein du groupe Eramet. J'ai été personnellement en charge de la cellule de crise à partir de février 2020. À l'époque, on a géré au jour le jour. Au jour le jour, on a géré le fait d'écrire des protocoles sanitaires, de trouver du matériel, d'être en solidarité avec les sites qui étaient autour de nous. Et on l'a fait grâce à la mobilisation exceptionnelle de tous les salariés partout. Échappé à cette épidémie début septembre, on s'est dit que c'était utile que je vienne travailler avec les collègues. Seconde raison, c'est effectivement de travailler aussi sur les sujets de RSE que j'anime d'une manière plus générale, et puis de travailler avec la direction du groupe alors que la SLN est dans une mauvaise période avec une très mauvaise année 2021. Et on va en parler, mais un mot sur la crise sanitaire peut-être. La SLN ici a eu l'avantage, entre guillemets, d'avoir vu, comme la Nouvelle-Calédonie, d'avoir vu la crise ailleurs. Quel est votre diagnostic de la manière dont les équipes ont réagi ici? Ils avaient déjà les protocoles, tout était prêt et tout s'est globalement bien passé, ou il y a eu quelques réticences? Je pense qu'elles ont très bien fonctionné. Tout a été fait très rapidement. Et après, les réticences, c'est des réticences. Il faut rassurer les gens, il faut communiquer, il faut beaucoup échanger. C'est vrai qu'en plus, la chance qu'il y avait ici, c'était le fait que le vaccin était disponible. Donc, il y a eu aussi ces actions pédagogiques et puis des actions qui ont été mises en place pour faciliter la vaccination du plus grand nombre. Donc oui, je pense qu'il y a eu une très bonne réaction, mais c'est vrai, un absentéisme sur le mois de septembre qui est venu peser en fait sur les productions. Oui, parce que récemment, le groupe Eramet a donc annoncé ses résultats trimestriels, de bons résultats d'ailleurs en forte hausse, avec de bonnes performances dans toutes les entités, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie. On a vu que la Nouvelle-Calédonie enregistre plusieurs exercices déficitaires. C'est lié à la crise sanitaire, les derniers mauvais résultats, mais plus globalement, est-ce que c'est pas un peu frustrant de voir la Nouvelle-Calédonie être à la traîne dans le groupe? C'est très frustrant. Les résultats du groupe le montrent. Le plan de transformation qui a été engagé par Eramet donne du résultat. On a une activité minière et métallurgique qui est en forte hausse, à nouveau sur le 3e trimestre. Et donc, c'est des résultats opérationnels qui sont très bons partout, sauf ici. Et pourtant, nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a juste un plan de sauvetage, en tout cas un plan SLN qui a été bâti, partagé, et qui aujourd'hui subit de très nombreuses entraves. On voit depuis le début de l'année blocage de décisions, blocages sociétaux, blocages sociaux, certes intempéries et crise Covid, mais voilà, on est, je crois, vraiment dans un cercle destructeur, alors qu'on pourrait passer dans un cercle, au contraire, vertueux. Il y a quelques
quelques jours maintenant, le ministre des Outre-mer était en Nouvelle-Calédonie. Sébastien Lecornu qui s'est rendu à la SLN. C'est pas fréquent qu'un responsable de l'État se rende à Doniambo. C'est important. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage et de la volonté de l'État qui reste l'un des actionnaires? Bah écoutez, je crois que effectivement, comme il l'a dit, il avait eu l'occasion de se rendre dans les autres sites. En tout cas, nous les invitons à venir plus souvent. C'était une très bonne chose qu'ils viennent à la rencontre des opérateurs de Doniambo. Je crois qu'il a vu deux choses. Il a vu des équipes avec un vrai savoir-faire qui font tourner une usine qui est quand elle arrive à tourner, qui est véritablement une usine productive. Et puis il a vu des opérateurs préoccupés par l'alimentation électrique de l'usine. On le sait depuis... on connaît cette question de l'alimentation électrique de l'usine et de la compétitivité de l'énergie depuis déjà quelques années. Ce que l'on sait, c'est que depuis le dramatique accident qu'il y a eu lieu à la centrale B au mois de mai, en fait, on n'a plus le temps et donc il faut que les décisions se prennent. Décision pour sécuriser l'alimentation électrique et donc l'usine, parce que à partir du moment où l'alimentation est à risque, l'usine est à risque. Je pense que ça, c'est malheureusement très clair. Donc là, il faut rapidement qu'il y ait une solution de secours et une visibilité sur la solution plus large. On en est où sur ce projet de future centrale? On en parle depuis des années. On sait que maintenant le calendrier est court. Est-ce que vous avez bon espoir de voir un projet enfin arrêté et enfin réalisé? Écoutez, je crois que surtout aujourd'hui, tout le monde partage le constat qu'on doit avancer sur ces sujets. Des solutions techniques sont sur la table. L'important, c'est que ces solutions techniques soient des solutions flexibles, évolutives. Et le groupe Eramet, je vous parlais tout à l'heure des objectifs développement durable du groupe. Dans ces objectifs, il y a un objectif de décarbonation. Et bien évidemment, dans ces objectifs, en fait, la partie SLN pèse. Quand on prend l'objectif de réduire de 40% ces émissions de CO2 à horizon 2035, ça passe forcément par des énergies de plus en plus vertes. Donc, on a des solutions techniques, il faut qu'elles soient flexibles et il faut qu'elles soient compétitives. Et ça, c'est, je pense, le sujet qu'il faut qu'on traite ensemble, c'est comment cette énergie est compétitive, parce que c'est véritablement quelque chose qui change la donne et qui permet de protéger la métallurgie. Alors actuellement, les cours du nickel sont très hauts. On sait que c'est extrêmement volatile et on a connu des périodes où c'était bien pire. Malheureusement, la SLN, mais les deux autres entités métallurgiques calédoniennes n'en profitent pas non plus. La Calédonie non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là aussi, est-ce qu'il n'y a pas des regrets? Comment faire pour surfer un peu sur ces cours de nickel? Écoutez, moi, j'ai de leçons à donner à personne. Ce que je constate, c'est que partout où des territoires se sont désindustrialisés, il a fallu mettre les bouchées doubles pour faire revenir les industries ou les maintenir. Et ça passe par deux choses. La première, la compétitivité, c'est-à-dire être vraiment aux manettes sur la compétitivité de son activité. Et puis l'attractivité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée un cadre qui est un cadre de confiance, de sérénité pour faire venir les investisseurs. Aujourd'hui, on est ici avec un marché effectivement nickel qui est très favorable et qui est probablement très favorable durablement. Hein. On voit bien que le plan de relance suite à la crise Covid tire véritablement les marchés mondiaux des matières premières. Et puis il y a aussi cet élément qui bouge très très vite, qui est l'accélération de la mobilité électrique.
qui forcément crée un climat favorable. Donc, en fait, si on revient à la SLN, il y a deux décisions à prendre dans l'immédiat. C'est celle dont je viens de parler sur l'électricité pour protéger la métallurgie, et puis c'est celle qui vise à protéger l'activité minière partout sur le territoire, qui est la raison pour laquelle nous pensons, et d'ailleurs on n'est pas les seuls, parce que c'est ce que font tous les autres mineurs en Calédonie, qu'il y a une part du minerai non valorisable ici qu'il faut exporter et donc aller chercher les marchés là où ils sont. Et aussi obtenir, concrètement pour la Nouvelle-Calédonie, obtenir également les autorisations pour pouvoir continuer les exportations. Le nickel, le minerai, la production de la SLN n'est pas directement liée à ce marché de la mobilité et des véhicules électriques, mais ça aspire vers le haut, c'est quand même... C'est un débouché pour le nickel calédonien qui, de toute façon, est une réalité aujourd'hui. Oui, les marchés sont... à la fin, il n'y a qu'un seul marché du nickel mondial. Et c'est vrai qu'il y a différentes utilisations. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir conscience qu'on est dans ce moment très favorable qui tire tous les marchés, qui met aussi au devant de la scène parce que les exigences des consommateurs en termes de traçabilité, en termes de comment sont produits les différents produits et les différents métaux qui sont utilisés dans nos produits, tirent aussi le marché de manière vertueuse. Donc je pense qu'à la fin il n'y a qu'un seul marché. Aujourd'hui pour faire juste deux chiffres, aujourd'hui pour faire une batterie électrique de voiture, il faut 50 kilos de minerai. Et donc, c'est pas étonnant qu'à horizon 2030, on soit à quelque chose comme plus 50% de demande de nickel dans le monde. Avec l'avantage que la Nouvelle-Calédonie, notamment, a un nickel responsable, un nickel vert, comme on dit aujourd'hui. Ça pèse ça vraiment sur le marché, c'est un plus. En tout cas, on fait tout pour que ça pèse. On fait tout pour que ça pèse, et l'acteur responsable que nous sommes fait tout pour que ça pèse. Aujourd'hui, il y a en Europe un certain nombre de réglementations qui sont en train d'être renouvelées sur les matières premières, en l'occurrence la directive batterie. Et dans le groupe Eramet, on fait valoir le fait qu'on peut faire correctement, on peut produire correctement des métaux. C'est effectivement sur le plan, quand je dis correctement, ça veut dire sur le plan environnemental, mais ça veut dire aussi en étant un acteur de développement local. Je pense qu'on a une responsabilité à un moment où on est en train de passer de l'ère du fossile à l'ère des métaux, à la nouvelle ère des métaux. Donc c'est extrêmement important, et oui, la Calédonie a un rôle à jouer. Bien, vous le disiez, ça fait 2 ans qu'il n'y avait pas de responsable d'Eramet qui était venu en Nouvelle-Calédonie. Vous avez fait le tour des mines là, pendant la quinzaine de jours que vous avez pu passer sur le territoire. En repartant, quelle est votre impression générale sur à la fois l'état d'esprit des équipes, la situation opérationnelle de l'industrie et la place de la SLN dans le groupe Eramet? Alors, je pense que l'état d'esprit, en tout cas, j'en reviens à ce que je disais, les plans sont là, et quand on arrive à les dérouler, ils produisent les effets qu'on en attend. Le problème, c'est véritablement ce cercle de blocage qui appelle à un autre blocage, dont il faut impérativement sortir. Je dirais qu'il n'y a pas de fatalité. Quel que soit le partenaire, quels que soient les partenaires ou les investisseurs calédoniens, les sujets vont être les mêmes. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Après, la place de la SLN dans le groupe Eramet, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, la SLN est totalement intégrée à nos plans.
Mais il est vrai que comme le groupe Eramet se développe, en fait, la place de la SLN se réduit sur le portefeuille, puisque en fait, il y a d'autres... la diversification géographique et en termes d'activité que nous menons, en fait, elle fait que le prisme change. Même si Eramet n'envisage pas de se retirer de la Nouvelle-Calédonie, la SLN, ça reste l'un de ses... Écoutez, je suis pas venue vous annoncer, pas venue vous annoncer ça, mais je crois qu'il faut vraiment renouer avec un travail en sérénité les uns avec les autres, parce que dans le fond, quel que soit le partenaire, en fait, les sujets sont les mêmes. On les connaît, c'est la compétitivité de la métallurgie et c'est le fait de pouvoir valoriser des minerais qui ne sont pas valorisés ici dans un marché qui est extrêmement porteur. Virginie Dechassé, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci.